qu'on parle un peu des accords coloniaux. En fait, je veux en parler parce que je me rends compte que nous ne connaissons pas nos pays. Ah, Tu vois un peu. La jeunesse africaine, n'est pas informé. on fait l'école, on apprend le fonctionnement de nos États, mais le véritable fonctionnement, on ne connaît pas. Et je pense que c'est la raison, la raison première pour laquelle nous sommes manipulables. Ouais. Parce que je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui fait qu'on dise que la France est dans les problèmes aujourd'hui? Tu vois? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un pays qui vole l'Afrique, normalement, devrait être prospère? Tu vois, puisqu'elle a beaucoup de ressources, beaucoup d'entrées gratuites. Mais qu'est-ce qui fait que actuellement on dit qu'elle est au bord, elle est même déjà tombée? Pays en faillite. Qu'est-ce qui fait ça? Donc, cette réflexion-là devrait nous amener à comprendre que les pays ne fonctionnent pas comme on pense de façon basique. Hmm? Que on fait tourner la richesse, on vend, on achète, et c'est ça le fonctionnement. Donc, un pays qui a beaucoup de richesses, forcément, il est prospère. Un pays qui a moins de richesses, forcément, il est moins prospère. Si les gens travaillent, ça fait la richesse. Tout ça sont les éléments de base. Et c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent. Donc, ils vont se dire, mais les gens travaillent, pourquoi il n'y a pas la richesse? Mais notre ressource est fournie, pourquoi il n'y a pas la richesse? Il suffit de mettre une politique où on va transformer nos richesses. Mais il me semble qu'ils ont une réponse à ces interrogations. Comment ça? La malgouvernance. Tu vois un peu. Donc, en fait, on a ces choses basiques là, on a l'impression qu'il suffit d'appliquer ça, ça marche. Tu vois un peu. Mais avec le temps, notamment par la faveur de l'élection présidentielle au Cameroun, il y a une notion qui revient très souvent. La notion de les accords secrets, les accords coloniaux. Il y en a qui disent non, ça c'est. Pourquoi depuis 42 ans il n'a pas réglé ça? Pourquoi machin? Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire une vidéo pour en parler, donner pêle-mêle les informations que j'ai sur la notion et faire un genre expliquer un peu l'évolution de la situation de nos États en général, mais et du Cameroun peut-être en particulier. Donc, ce qu'il faut savoir depuis la base, c'est que nous avons lutté pour notre indépendance. Tu vois. Donc, quand il est question de donner l'indépendance aux États, parce que c'était une pression internationale, ce que la France fait, c'est qu'elle signe des accords secrets avec les dirigeants qu'elle va mettre au pouvoir. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est la France qui met ses dirigeants au pouvoir. Il y a une élite qui est nationaliste, la France se débarrasse d'elle. L'UPC en l'occurrence au Cameroun, et ses dirigeants. Voilà. Donc, la France met ces éléments au pouvoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la France a toujours eu ce problème où celui qu'on a mis au pouvoir, il peut devenir rebelle. On a des exemples. Donc, on parle même du cas d'Aïdjo. Beaucoup pensent que Aïdjo a sauté parce qu'il est devenu rebelle à la France. Donc, bon, Laurent Gbagbo, bon, on ne peut pas dire qu'il a été mis au pouvoir par la France. Mais voilà quelqu'un qui s'est retrouvé au pouvoir, mais qui a été rebelle envers la France. Tu vois un peu. Donc, on a des dirigeants comme ça, les Bokassa, les machins, les Mobutu. Donc, en fait, ce sont des gens qui se sont retrouvés au pouvoir dans un certain contexte, après qui ont eu d'autres visées. Donc j'en parle déjà pour préciser que ce n'est pas forcément parce que quelqu'un a été mis au pouvoir par la France qu'il va rester loyal à la France tout le long. Tu vois un peu. D'accord. Donc le principe, c'est donc quoi? C'est qu'il signe des accords
qui sont censés durer 50 ans. C'est pourquoi je voulais faire cette vidéo. En réalité, c'est pour préciser que pendant cette période-là, jusqu'en 2019, les États sont bloqués. Donc, tous ceux qui se demandent pourquoi nos dirigeants n'ont pas travaillé, en fait, nos dirigeants avaient deux choix. Soit tu travailles et tout le revenu de ton travail revient à la France. Parce que un des accords dit que si tu vends les richesses, les devises reviennent à la France. Et eux, ils te donnent une partie. Donc, ça veut dire que si tout ce qui s'est fait dans cette période-là ne faisait qu'enrichir la France. Donc, si tu as des ressources naturelles, que tu les commercialises, que tu les utilises, ça veut dire que tu vends pour la France, tout simplement.